tous, le Markitect, je suis calé avec un petit café et sur ma page j'ai un indicateur. Ce que j'aime bien dans cet indicateur, et c'est le seul que j'utilise dans mon aide de prise à la décision pour trader, c'est qu'il combine un petit peu tout type d'indicateur en un. Vous savez qu'on a plusieurs types d'indicateurs, hein, des indicateurs de tendance, de momentum, de force, de volatilité, de volume, peu importe, des indicateurs oscillatoires. Et ce que j'aime bien dans cet indicateur, c'est qu'il combine tout ça, et c'est à nous d'analyser l'image qu'il nous donne pour prendre les décisions les plus éclairées possibles par rapport à notre trading ou à notre investissement. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo relativement courte et juste parler de quoi est-ce que cet indicateur est composé. Puisque sur n'importe quel indicateur, on pourrait y passer des heures. Et quand on le voit comme ça, il a l'air peut-être un petit peu confus, un petit peu comme la première fois qu'on voit Ishimoku, avec la Tenkan, la Kijun, le Kumo, etc. On peut vite s'y perdre. Et c'est une fois qu'on commence à vraiment comprendre comment l'indicateur est fait, à partir de quelle, par exemple, moyenne mobile l'Ishimoku a été créé. Quand on commence à comprendre tout ça, vraiment le fond des choses, on arrive à mieux utiliser ces indicateurs. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que qu'on parle de MACD, de RSI, de Stochastic RSI, de moyenne mobile, de Bollinger Band, de tout ce que vous voulez, il n'y a aucun indicateur qui peut prédire le futur. La seule chose que les indicateurs font, c'est nous représenter visuellement ce que le prix a déjà fait. Donc tous les indicateurs au monde sont en retard par rapport au prix. C'est pour ça qu'on regarde le prix en premier et ensuite on vient s'aider et s'appuyer sur les informations que nous donne l'indicateur. Alors rentrons directement dans le vif du sujet pour pas perdre trop de temps et faire une vidéo qui soit relativement courte. On va parler du Market Cipher et je vais vous expliquer les grandes lignes et de quoi est-ce que cet indicateur est composé. Alors pour ça, je vais d'abord enlever tout ça. Et on va garder que ça. Alors, ici c'est ce qu'on appelle le momentum. C'est l'indicateur principal oscillatoire du Market Cipher. Et ça ressemble un petit peu à un Stochastic RSI. Hein, il est composé de deux choses, ce momentum. Si je me remets là, il est composé d'une vague bleu clair et d'une vague bleu foncé. Lorsque les deux vagues se croisent, on a l'apparition d'un point rouge ou d'un point vert. Quand on croise à la hausse, on a un point vert, et quand on croise à la baisse, on a un point rouge. Ces points vont être tout simplement des triggers d'achat ou de vente. Évidemment, ce serait beaucoup trop facile de se dire je vends quand il y a un point rouge ou j'achète quand il y a un point vert, puisque vous allez voir que, comme je l'ai déjà dit, les indicateurs ont tous du retard, et si vous faites ça, vous allez perdre tout simplement énormément d'argent. Mais là, c'est juste pour expliquer, donc là c'est un momentum, hein, donc c'est la force du marché. Quand le momentum monte très fort, c'est qu'on a beaucoup de force dans le marché, et inversement. Ensuite, à cet indicateur, on va avoir cet histogramme jaune qui se rajoute, qui est une version un petit peu modifiée d'une VWAP. Une vraie VWAP ne ressemble pas à ça, et une VWAP, donc c'est Volume Weighted Average Price, donc c'est le prix, c'est une visualisation du prix avec une information de volume en plus, donc ce qui est important puisque le volume en général montre l'engouement des acteurs du marché dans le marché. Donc plus il y a de volume, plus on a d'acteurs qui sont en train de mettre de l'argent soit à l'achat soit à la vente, et c'est ça qui est intéressant. Donc on a aussi cette VWAP ici. Et on va avoir quelque chose de très important sur cet indicateur, c'est le money flow. Donc ce sont ces deux grosses vagues, enfin cette grosse vague verte et rouge, et qui est représentée aussi ici par cette ligne en dessous. Hein. Donc quand le money flow est rouge, cette ligne devient rouge, et quand le money flow est vert, cette ligne reste verte. Alors, le money flow, c'est tout simplement le flux d'argent, comme son nom l'indique, qui rentre dans le marché à un instant T. Quand le money flow est en hausse, c'est qu'on a toujours de l'argent qui est en train de rentrer dans le marché, et quand le money flow est en baisse, on a de l'argent qui sort du marché. On a une ligne 0, donc quand le money flow passe en dessous de la ligne 0, on est définitivement en tendance baissière confirmée, et vice versa. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre d'intéressant ?
on va avoir deux RSI. Un RSI normal et un RSI qui est appelé le stochastique RSI, mais en fait c'est un RSI calculé d'une manière un petit peu différente et qui va être un petit peu plus volatile, et en plus celui-là est codé de manière colorée. Donc lorsque le RSI est vert et dans les choux, en général, c'est un bon moment pour commencer à regarder s'il n'y aurait pas des zones d'achat intéressantes. En général, on commence par la market structure. Le plus important dans une prise de décision de trade ou d'achat, c'est d'abord la liquidité. Où se trouve la liquidité? Quelle est la market structure? Dans quelle phase de marché est-ce qu'on se trouve? Et ensuite, vérifier si jamais on peut avoir une entrée correcte avec un indicateur comme celui-là. En regardant cet indicateur, on a plusieurs choses qui se mettent en place, on a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées, notamment les divergences avec le momentum. Toutes les divergences de momentum sont extrêmement puissantes sur cet indicateur, mais on va avoir aussi visuellement, on va pouvoir voir, juste en regardant cet indicateur, on va voir visuellement où sont les tops de marché et où sont les bottoms de marché. Et ça marche sur n'importe quel time frame. Là, je suis en weekly sur BTC, mais juste en regardant ça, on peut se rendre compte que ici, quand on avait le money flow complètement dans le rouge, avec le momentum qui était descendu largement en dessous de la ligne des 60, donc ça veut dire en survente, on était probablement sur un point bas. Ici, quand on a le money flow complètement dans le vert, donc on a eu énormément d'afflux de liquidités et qu'on est complètement dans le vert, on est suracheté avec en même temps un momentum suracheté des RSI qui sont très hauts et rouges, on est probablement au top de marché. Lorsque l'on redescend comme ça avec un momentum qui descend très fort, on arrive sur un bottom ici au niveau du momentum. Les RSI qui commencent à devenir verts, donc potentiellement nous donnent une information de attention, on peut peut-être re-rentrer dans le marché à l'achat, et en plus le momentum qui est en dessous de la ligne des 60, donc survendu, potentiellement on peut repasser à l'achat sur ce genre de visuel. Et là, actuellement on vient de remonter très fort, on a un money flow qui est en hausse, avec un momentum qui est très haut, donc potentiellement on va plutôt être sur une phase où on va alléger notre portefeuille plutôt que qu'acheter en ce moment. Voilà, donc ça c'est intéressant. Si on regarde de plus près et qu'on zoome un petit peu plus, qu'on apprend à lire cet indicateur de manière un petit peu plus carrée, on voit ici un momentum qui descend, ici on voit le momentum qui commence à remonter. Au bout de quelques sessions, juste après qu'on ait eu ce qu'on appelle ici une trigger wave. Donc une trigger wave, c'est une wave qui est un peu plus haute, dans le sens de l'achat, qui est plus haute qu'une anchor wave qui est largement en dessous des 60 en survente ici. Donc ici on a une vente, on a une vague de momentum qui est passée en dessous de 60, on est descendu à moins 73, ce qui est extrêmement survendu, et derrière on a une autre vague qui est plus haute, et c'est celle-ci qu'on va appeler la trigger wave. Alors celle-là, c'est celle qui va nous donner le coup de départ pour potentiellement prendre notre trade. Sauf que c'est pas suffisant. Il suffit pas que de ça pour rentrer dans le trade. On va attendre quelques sessions. On va voir que le momentum commence à remonter dans le bon sens. Et quand on valide ici un money flow qui aussi se met à remonter, ça veut dire que potentiellement on peut commencer à rentrer dans le trade. La VWAP ici est en hausse, donc ça veut dire qu'on a du volume qui revient dans le marché. Et ça veut dire que ici, quelque part par là, donc le 16 janvier 2023, et si on se met là et qu'on va jusqu'au 16, ça nous donne 42 jours. Ça nous laisse 42 jours pour réfléchir à quoi ressemble la market structure et où est-ce que je peux rentrer, soit en DCA pour de l'investissement, ou soit au meilleur endroit possible pour un trade. Et si jamais on va voir le prix de BTC maintenant, et qu'on regarde le market cipher et le prix, la structure de marché au niveau du 16 janvier 2023, on était quelque part par là. Donc moi, juste en regardant l'indicateur, je serais rentré le 16 janvier. Ça, c'est en regardant juste l'indicateur. Donc le 16 janvier, on avait un BTC qui était aux alentours des 20 000 $. Et c'est exactement ce que j'ai fait, puisque je suis rentré essentiellement aux alentours de 19 000 $ sur ce cycle-là.
donc quelque part par là. Donc voilà, je serais rentré long terme, hein, donc en weekly, aux alentours des 22 000 $ en faisant confiance à ma lecture du market cipher. Derrière, il n'y a pas que ça, hein, on peut aussi rajouter un petit peu de structure de marché, et la structure de marché ici, elle était relativement simple. En plus, on a une divergence haussière au niveau du momentum sur le market cipher, hein. Ici on a un plus bas que le précédent, alors qu'ici on a un plus bas, plus haut que le précédent. Money flow qui monte, RSI dans les choux mais qui tourne dans le vert avec un RSI qui commence à monter tout doucement. Et ici surtout, le truc le plus important, cassure de structure. Et cassure de la structure la plus haute ici. La structure est cassée seulement à partir du moment où on a une bougie pleine qui vient confirmer, hein. Donc ici, au niveau des 28 000, on serait re-rentré à l'achat. Parce qu'on a une validation de cassure de structure, avec ici un retest qui ne revient pas plus bas. Donc on serait remonté ici. On aurait pu avoir ici, parce qu'ici on a un sell to buy, donc on aurait pu ici avoir un retour dans la liquidité intérieure pour venir fueler encore un petit peu d'achat institutionnel et derrière repartir. Mais dans tous les cas, toute cette phase-là, hein, tout ce carré là de 25 000 à 22 000, c'était des zones dans lesquelles on était plutôt confiant qu'il fallait plutôt acheter. Et à partir du moment où on a ici fait un flip de cette zone, on est venu rebondir 2 fois dessus. Au niveau de la structure de marché, c'est super intéressant à voir. Et derrière, on a explosé jusqu'à maintenant où on a atteint les 100 000 $. Bon, l'idée de toute façon, c'était de parler aujourd'hui que du market cipher. Je referai une vidéo beaucoup plus détaillé dessus où j'en parlerai en live pour pouvoir vous montrer, même en scalping, hein, des trades live, vous montrer à quel point quand on sait lire ce genre d'indicateur avec en plus une connaissance de la structure de marché de BTC sur USDT, on peut faire des trades avec des risques asymétriques qui sont extrêmement intéressants. C'était le Markitect, merci à tous, cœur sur vous, je vous aime et prenez soin de vous, ciao.